Obscurité, mal, ténèbres, lumière, bien, esclavage, guerre, banque, gouvernement, nation, racisme, sale noir, sale juif, sale arabe, sale con, fin du monde, enfer, puce, virus, paradis, viol, pédophilie, soumission, loi, religion, compassion, espoir, ego, peur, argent, pouvoir, uniforme, justice, injustice, mensonge, réussite, compétition, élite, pauvreté, richesse, bestialité, confinement, complot, silence. Si le silence était la sagesse suprême, pourquoi Dieu m'a-t-il fait une bouche, une langue, une voix, un cœur, un cerveau? Pour me taire face à toutes ces horreurs? Me terrer dans un coin? Si je regarde cette société sans Dieu, j'y vois la faim, le 1%, l'élite, la pédocriminalité, les moutons. Une soumission totale à un gouvernement qui lui-même est un pion parmi tant d'autres. J'y vois la souffrance des enfants dans les pays en guerre, exploités par le capitalisme. J'y vois la volonté de nous transformer en êtres dépourvus de cœur, insensibles, programmés pour suivre docilement des lois qui nous entravent. Égocentrisme, bestialité bestiale, homophobie, irresponsabilité, mal-être. Ici, on n'a pas honte de dire que 1% contrôle. Comment 99% de gens peuvent-ils être contrôlés? Est-ce que tout le monde est menacé? Ou sommes-nous vraiment des moutons? Nous préférons passer notre temps à chercher les bourreaux de tous ces malheurs, tout en continuant à leur obéir comme des victimes. Par notre passivité active, nous permettons cette souffrance, cet esclavage, toutes ces guerres. Nous accusons cette élite de toutes les perversités comme si elles n'existaient pas chez nous. Rien que la pédophilie se passe principalement en famille. J'y vois la compassion, de vrais combats pour la justice, les découvertes scientifiques, technologiques. Un monde de gens connectés, pour qui tout va bien, tout est parfait. Les combats sont puérils. Nous sommes des êtres divins, nous sommes Dieu, mais avec des guides. Il y a le karma, ça explique tout. Ça explique comment on a réussi à introduire notre lâcheté, notre égocentrisme dans les lois spirituelles. S'aimer, n'aimer que son prophète ou le transformer en Dieu. Aller vers le moi qui finalement reste séparé de l'autre, du tout, même après la mort. Des expériences individuelles tournées autour de notre nombril. Ah ça, on ne risquera pas de nous le voler. L'illusion dans l'illusion, une grosse blague, un film mal écrit, un scénario ridicule. Beaucoup de nations se sentent très fortes parce qu'elles ont de grandes armées, la bombe atomique, tout un tas d'armes biologiques. Pourquoi? Pour le bien de la nation? Du peuple? En quoi est-ce rassurant d'avoir des armes qui tuent? Si à chaque fois que j'étais pas d'accord avec quelqu'un et que je lui cassais la gueule, je n'aurais plus de dents aujourd'hui. L'idiotie dans toute sa splendeur, la loi du plus fort. Chacun pour sa nation, son économie. Et c'est là qu'on touche le fond. Car il n'y a pas de mystère à toutes ces horreurs. C'est notre goût pour l'argent, le pouvoir. L'argent n'agit pas de sa propre volonté. Ces fameuses personnes ont ce pouvoir parce que nous acceptons cet argent. Peu importe les justifications que l'on se trouve, c'est nous, leurs polices, leurs armées, leurs commerciaux, leurs médecins, leurs ouvriers. Si nous n'étions pas à vendre, rien de tout cela serait. Nous vivons dans un monde où avoir du cœur, avoir des valeurs, c'est mignon mais chez soi. Faut pas embêter les autres avec ces simagrées. C'est pas la réalité, c'est pour les perchés, les bisounours. J'aimerais comprendre. Pourquoi on est obligé de vivre dans cette dictature? De quelle réalité parle-t-on ici? Pas celle de Dieu en tout cas, alors certainement pas la mienne. Il est facile de dire « je suis chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou autre », se voir comme des serviteurs de Dieu, de la lumière parce que j'allume une bougie, que je jeûne ou que je prie sur du vin. Comme si Dieu en avait quelque chose à faire. Par contre, le reste du temps, je vais dépecer des animaux, violer des enfants, escroquer, rendre les gens malades et obéir à des lois qui vont à l'encontre de Dieu. Jusqu'à quand va-t-on supporter cette hypocrisie face à lui? À quoi sert d'aller prier les mains pleines de sang? Comment oser se présenter devant lui avec une soi-disant supériorité, suite à une naissance au bon endroit ou dans la bonne religion?
D'où vient cette prétention sans nom? Comment peut-on tuer des gens pour Dieu? Comment peut-on seulement imaginer que c'est à Dieu que l'on s'adresse? On ne peut pas refaire le monde donc, c'est comme ça. Si vous tombez malade, allez-vous attendre une prochaine vie pour vous soigner, vivre l'amour, faire des enfants? Pourquoi on ne peut pas? Sommes-nous morts ou sommes-nous endormis, peureux ou trop égoïstes pour agir? Qu'attendons-nous? Une ribambelle d'anges qui viennent sonner la fin? Un feu dans le ciel? Pour tous les prophètes, tous les envoyés, les sages, le fond est le même. Tout est lié. Être un avec le tout, travailler sur soi, aimer l'autre et s'aimer, aller en soi pour se connecter à la source, Dieu. Le mensonge, le vol, la violence, la haine font l'unanimité. Ce n'est pas le chemin. Selon les époques et les peuples, tous ont transmis la même chose. Tous ont parlé du cœur. La lumière sert à éclairer le chemin où nous marchons. C'est l'obscurité le chemin. Le monde n'est pas obscur, loin de là. Seule notre inaction l'est. Aujourd'hui, nous pouvons voir tout cela parce que nous sommes prêts, parce que nos cœurs sont réveillés, parce que nous cessons de regarder la lumière jusqu'à nous aveugler, parce que nous voyons ce que la lumière nous montre depuis tant d'années. Rien ne peut se faire sans nous. Si on attend que chacun prenne conscience de cela, la mort sera. La vie n'a plus le temps, parce que nous sommes dans les temps. Nous vivons donc des épreuves collectives pour aller à l'essentiel, et nous les subirons comme des secousses jusqu'à notre réveil. Il nous a fallu du temps, oui, pour entendre parler de l'un. Maintenant, nous allons vers ce que cela implique. Et cela implique que tout mon corps le serve aussi. Dieu ne nous demande pas de nous allonger. Relevons-nous, relevons-nous et marchons. Marchons tous ensemble pour cette nouvelle terre. Cette terre est là, devant nous, en nous. Il n'est plus temps de grimper, il est temps de percer la montagne. Laissons nos cœurs traverser les frontières. Non, aucune frontière entre Dieu et nous. Regardez autour de vous. Regardez par-delà les monts, au-dessus des cieux. Regardez cette infinie création qu'est l'univers. Regardez la puissance de Dieu. Cette étincelle de magnificence est sa volonté, son amour. C'est la seule réalité. Installons son trône, ici et maintenant. Croyons en nos rêves d'enfants. Quitte à faire vivre le passé, autant faire vivre l'authenticité. Personne ne le fera pour nous. C'est à nous qu'appartient cette tâche. Par notre volonté, nous établirons le trône de Dieu en nos cœurs, ici, dans nos vies. Pour lui, le seul maître du monde, notre roi. Un monde où seule sa lumière gouverne. Un monde où nous sommes responsables, libres de toute entrave. Un monde d'unité, où la lumière et l'obscurité ne font qu'un. Un monde où seul le jour règne. Un monde vrai, juste, vivant. Le monde de Dieu.